Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est tellement agréable de savoir qu'au même moment où on écoute, on est des milliers et des milliers de personnes à écouter la parole de Dieu. Et vous savez que le Seigneur nous dit une chose dans l'Évangile, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Alors imaginez des gens d'un peu partout au Canada qui sont en train d'écouter l'émission. Imaginez aussi par Internet et Facebook, je reçois beaucoup de messages, surtout par Facebook, de gens de l'Afrique. Alors je veux vous saluer parce que je sais que vous écoutez l'émission. Bienvenue à vous également. On s'en va rejoindre notre amie Cathy Ranzella. Vous savez qu'elle nous parle toujours des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, la bonté. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin! On continue la série sur le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce matin, on voit la bonté. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Matthieu 25, 40, Jésus dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » On a intérêt à être bon, hein? Zacharie 7, 9, « Ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. » J'aimerais vous raconter une petite histoire de bonté. C'est très simple. J'étais dans notre petit centre d'achat dans ma ville et j'entendais une dame qui cherchait un magasin de chaussures. Je vais vers elle, je dis « Excusez-moi, madame, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Il n'y en a plus de magasin de chaussures dans notre centre d'achat, mais il y a une nouvelle boutique qui est vraiment belle. Si vous avez fini vos courses, je vais vous suivre à votre voiture, suivez-moi à la mienne, puis je vais vous reconduire là-bas. » Puis elle me dit « Mais vous, avez-vous fini? » Je dis « Non, mais c'est pas grave, moi je peux revenir. » Alors on fait ça. Et rendue à la boutique, elle sort de sa voiture, puis elle dit « Que de bonté! Vous me redonnez confiance à l'humanité. » Imaginez, une petite chose comme ça. Et moi, j'avais le goût de lui faire un petit cadeau. Je ressentais dans mon cœur qu'elle en avait besoin, donc je lui offre un de mes CD et je me présente que je suis Cathy. Et elle me dit, moi, c'est Nicole. Je fais, waouh, savez-vous ce que ça veut dire, votre nom? Elle me dit, non, ça veut dire victoire. Je le sais parce que mon fils s'appelle Nicolas. Puis là, je dis, vous savez, la vie, là, parfois, elle est difficile. Elle frappe qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut, si elle veut. Mais rappelez-vous là, que quand elle frappe, regardez-vous dans le miroir et dites « Mon nom, c'est Nicole. Victoire. » Je dis « Moi, j'ai la foi et je crois qu'on peut tout par Christ qui nous fortifie. Alors, qu'importe ce qui se passe dans votre vie, saisissez cette parole-là et vous allez passer au travers, vous aussi. » Et là, son amie lui donne une petite tape sur l'épaule. Elle dit « Bien, la voilà ta réponse! » Et elle se met à pleurer, Nicole. Et là, on est toutes les trois sur le trottoir et on pleure, sauf que moi, je ne sais pas pourquoi qu'on pleure. Puis, on pleure pourquoi, au juste? Puis elle me dit, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, mais mon nom, c'est Nicole. Nicole, victoire. Et je sais qu'avec lui, je vais passer au travers. Imaginez un petit peu, juste un petit geste de bonté comme ça. Un petit geste de bonté. Ça l'a changé sa journée, ça l'a peut-être changé sa vie. Soyez bons les uns envers les autres, parce que ça a toujours un impact dans la vie des gens qui vous entourent. Alors, je vous souhaite une bonne journée remplie de bonté. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012, qui est en épinglette. Et évidemment, vous pouvez toujours le commander. C'est à chaque année, au mois de novembre, c'est notre cadeau du mois pour vous remercier des dons que vous faites pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est argenté, orné de beaux petits zircons. Et ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que cette année, c'est la première fois, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi cette année, elle-même. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, vous en recevez un. Et avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur, d'abord de votre prière soutenue, mais aussi de votre soutien financier, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais imaginez, bientôt, ça fera déjà 18 ans que ce ministère existe. Merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille. Je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on peut toujours aussi se rencontrer grâce à cette merveilleuse technologie qui est Facebook. Moi, j'y vais tous les jours. Je vous envoie des petits messages. Luc Faneuf aussi. Alors, venez nous rejoindre sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. On est arrivé au moment le plus important de cette émission, celui de la proclamation de la parole de Dieu. Et j'aime à vous dire depuis 18 ans bientôt que la parole de Dieu, pour moi et pour vous, je l'espère, c'est la priorité des priorités. Alors aujourd'hui, on écoute le bibliste de l'équipe, notre ami l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui encore l'Évangile de Saint-Luc. Et c'est le texte beau récit de Zachée que tout le monde connaît. Jésus traversait la ville de Jéricho. Il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de très riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite, aujourd'hui même, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Zachée vite descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Très beau récit que Saint Luc nous raconte ce matin. Et c'est un récit qui nous montre un personnage assez particulier. Vous savez, Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, c'était une profession très mal vue à l'époque. C'était des gens qui exploitaient les petits surtout. Ils allaient même jusqu'à battre les petits pour avoir leur argent, pour extirper leur argent. Et Zachée, on dit qu'il était de petite taille. Pourquoi? Incapable de voir le Christ, parce qu'il est trop petit. Mais il a le désir de le voir. Et c'est là que va commencer sa conversion. Moi, en lisant le texte, puis en lisant un peu les commentaires sur ce texte-là, j'ai découvert que la conversion de Zachée se fait en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est le désir. Zachée a le désir de rencontrer le Christ. Et c'est pourquoi l'évangéliste insiste sur sa petite taille. Et la foule est nombreuse, et il est incapable de voir Jésus passer par là. Alors, il va monter dans un arbre tellement il désire le voir. Et là, Zachée est conscient de sa situation de pauvreté, de sa réalité. Même s'il est riche, il est très pauvre, parce qu'il sait que son argent a été gagné injustement. Alors, en voyant Jésus, tout à coup, deuxième partie, Jésus le voit et l'invite à aller demeurer chez lui. Ça, c'est la deuxième étape. Zachée, voyant cela,
il se convertit presque sur le champ. On dit qu'il reçut Jésus avec joie. C'est simple, vous savez, les textes bibliques, mais ça veut dire une réalité très grande par rapport à notre foi. Alors, ça veut dire que c'est impossible pour nous de rencontrer le Christ si le Christ ne fait pas les premiers pas vers nous. Et c'est Jésus qui fait les premiers pas en disant « Zachée, descends de l'arbre, et je vais aller demeurer chez toi. » Et qu'est-ce que ça fait auprès des autres? C'est le jugement. Il est allé loger chez un pécheur. Alors, la foule, ici, représente ceux qui sont peut-être déjà convertis, et au lieu de se réjouir que le Christ est allé vers un pécheur, la foule dit au contraire, porte un jugement sur le Christ. Alors, la troisième étape, c'est le regard. Quel regard Jésus a-t-il porté sur Zachée? C'est un regard d'amour, de compassion, de pardon, tellement de non-jugement, tellement que Zachée est transformé par ce regard-là. Ce n'est pas toujours le même regard que la foule porte, par exemple, parce que c'est un regard de jugement qu'elle porte. Alors, le message dans ça, c'est que si nous sommes chrétiens, si nous sommes convertis au Christ, on devrait se réjouir du fait que d'autres, des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas le Christ, puissent pouvoir le rencontrer. Et on devrait même servir d'intermédiaire. La foule ne devrait pas empêcher le pécheur de rencontrer le Christ. Au contraire, la foule devrait l'aider à le rencontrer. Alors, si j'actualise ça aujourd'hui, être chrétien, c'est témoigner du Christ ressuscité, du Christ de Pâques. Alors, quel regard nous portons sur les pécheurs, sur ceux qu'on dit à côté du chemin, ceux qu'on dit qui ne sont pas en règle avec l'Église ou en règle avec la foi chrétienne. Quel regard portons-nous sur ces gens-là? Est-ce que c'est un regard d'amour, comme le Christ le fait? Est-ce un regard de compassion? Est-ce un regard d'interpellation pour susciter le désir chez la personne? Je pense que tout est dans le regard. Et moi, je regarde de certains évêques qu'on a au Québec qui portent des regards de compassion et d'amour sur la foule, sur les gens. Et ça les amène à convertir les gens et à les rapprocher de Dieu. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún, au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous laisser encore une fois avec une belle pensée sur le pardon. Vous savez que le pardon, pour les chrétiens, c'est extrêmement important parce que pardonner, c'est pas humain. Il y a seulement Dieu en nous qui peut pardonner. Parfois, les choses les plus horribles, les plus terribles, mais avec Dieu, on est capable de pardonner. Ça dit ceci: pardonner est une action beaucoup plus noble et plus rare que celle de se venger. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain. Bye. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes qui ont rentré, des hommes qui étaient violents, qui étaient manipulateurs. J'acceptais ça parce que je croyais que c'était ces seules personnes-là qui pouvaient m'aimer. Donc, c'est pour moi, j'ai accepté beaucoup de souffrance au nom de l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.